Salut à vous les juristes, c'est Matt DEH et bienvenue sur Vulgadroit. Aujourd'hui on va parler du référendum sur Aéroport de Paris. De plus, on va évoquer la décision que le Conseil constitutionnel a rendue sur cette proposition de loi. Et ouais, le Conseil valide ce texte, faut mettre une croix dans le calendrier, ma gueule. Ça va être genre historique. Mais qu'est-ce que vous voulez que ça me foute vos conneries? Et ouais, c'est pas tous les jours qu'on voit ça. Sur ce, générique les juristes. Bon, pour rappel, la privatisation consiste en ce que l'État cède les participations qu'il détient dans le capital d'une société. Grâce à cette opération, l'État récupère de l'argent sur le court terme auprès des acteurs privés qui ont acheté ces participations. Cependant, l'État aura un pouvoir de décision moins important au sein de cette société, et il obtiendra moins d'argent sur le long terme puisqu'il va percevoir moins de dividendes. Et si cette privatisation porte sur la majorité des participations de l'État, elle doit être autorisée par la loi avant d'être mise en œuvre par le gouvernement. Bref, l'État préfère se faire du blé rapidement en laissant les rênes de la boîte à des personnes privées. Pas de couilles, plus de cash, plus de cash, plus de cash. Notre pays aime la finance magique. Concernant la privatisation d'ADP, elle est autorisée par la loi Pacte, mais avec quelques particularités. Car l'État ne va céder que temporairement ses participations. En effet, les nouveaux actionnaires ne pourront exploiter ADP que pendant 70 ans. Et au bout de ces 70 années, l'État va récupérer les participations qu'il a cédées. Cela signifie qu'au bout de 70 ans, l'État va exproprier les actionnaires d'ADP. Mais en contrepartie, la loi Pacte prévoit que l'État va verser 2 indemnités aux actionnaires d'ADP. Concernant la première indemnité, elle vise à compenser la perte de valeur de la société ADP, car les actionnaires ne peuvent exploiter cette société que pendant 70 ans. Pour ce qui est de la deuxième indemnité, elle vise à compenser le fait que les actionnaires devront remettre leur participation à l'État au bout de 70 ans. En fait, l'État passe à la caisse pour reprendre les parts qu'il a vendues. Tout ça parce qu'il porte atteinte aux droits de propriété des actionnaires. Est-ce un cadeau à Vinci pour le dédommager de l'arrêt du chantier Notre-Dame-des-Landes? Ou alors, compte tenu du fait que vous avez déjà choisi votre banquier d'affaires pour mener l'opération, est-ce aussi une manière éventuelle de le remercier? Mon Dieu, tout est lié. Face à cette privatisation, de nombreuses critiques ont été développées, comme celle d'un risque de hausse des tarifs, comme pour les autoroutes, la crainte que des entreprises inexpérimentées gèrent ADP, comme pour l'aéroport de Toulouse, une atteinte à la souveraineté de l'État, à savoir le contrôle aux frontières, ou encore le fait que les recettes de cette privatisation constituent un profit à court terme. Quant à l'Assemblée nationale, celle-ci estime que le texte a prévu suffisamment de garde-fous, avec notamment un cahier des charges qui va encadrer le pouvoir des actionnaires d'ADP. Mais les opposants ne sont pas convaincus et souhaitent utiliser le référendum pour faire obstacle à cette privatisation. Des parlementaires qui font appel au peuple pour revenir sur une privatisation, qui l'aurait cru? Dans ce cahier des charges, qu'est-ce que vous avez? Les redevances, les tarifs, négociés tous les 5 ans, les investissements, le contrôle des frontières, le contrôle de la sécurité des personnes et des biens. L'État garde naturellement tout le contrôle. Are you sure about that? On n'est pas à une incohérence près. On n'est pas à une incohérence près. Dans cette proposition de loi, les parlementaires veulent qualifier l'activité d'ADP de service public national pour empêcher sa privatisation. En effet, les textes constitutionnels interdisent la privatisation d'une entreprise dont l'activité serait qualifiée de service public national. Sur ce point, le Conseil constitutionnel estime que la proposition de loi peut qualifier l'activité d'ADP en service public national. Enfin, un mois après la publication de la décision du Conseil sur Légifrance, le ministre de l'Intérieur va organiser le recueil des soutiens auprès des électeurs. Lorsque le ministre de l'Intérieur aura effectué tous les préparatifs, les soutiens des électeurs seront recueillis pendant 9 mois. En tout cas, c'est bien, ça permet au peuple d'avoir un son mot à dire. Mais pour certains, ça craint. Il y a une loi qui n'a pas plu, moi je suis pas de cette majorité, ça me plaît pas, je veux changer les choses, je fais un référendum, j'y reviens 2 mois après, on tue la démocratie représentative. Oui, ce type en a vraiment trop pris. Ça prouve qu'il faut s'arrêter quand il est encore temps. Bon, cette fois, on va s'arrêter là les juristes. Si vous voulez vérifier mes infos, les sources sont dans la description. Et si vous voulez interagir avec nous, n'hésitez pas à liker, à commenter et à partager la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner et de nous suivre sur les réseaux pour être tenu au courant. Allez, c'était Matt DEH sur Vulgadroit. A plus les juristes.